vers Duguay. Devant pour Rousseau qui redirige à l'autre bout. Sortie de Mercer avec force. Et la remise va se rendre au centre. Du côté des Voltigeurs, on jugeait qu'il y avait 6 joueurs sur la glace, mais ça se poursuit. Woodward pendant ce temps. Un tir, arrêt! Et pas de retour. Le dégagement de Mercer qui a mené à une confusion au banc des Huskies. Par la suite, un quitte leur territoire. C'est Zonon. Entre à gauche, passe en l'enclave, un tir de Gélina. Il a fendu l'air, ensuite frappé et du moins s'est fait rattrapé par Woodward. Ensuite, Alessia s'amène une feinte. Quel arrêt de Meloche! Et au même moment, il y a la pénalité. Donc, on a retenu Alessia, mais malgré... La rondelle était bondissante. Ça échappe à l'attaquant européen des Voltigeurs. Au centre, c'est Boudreau qui va s'amener à droite. 2 contre 1 avec Bosson. Ça passe. Le tir arrêt de la jambière gauche de Meloche. Bel ajustement là, de David Bosson derrière lui alors qu'il était surveillé. Là. Un tir de Steiner bloqué facilement par Mercer, mais le jeu va se poursuivre. Steiner dans le coin, va d'une passe vers la ligne bleue. Rousseau tire, c'est dévié le but! C'est Verdon qui fait dévier le tir de Rousseau de la ligne bleue. Et cette fois, Guillaume, il n'y a pas de doute. Le premier but du lui était à la bonne place, tout juste devant le filet de Mercer et dans sa bataille physique avec Kingsley. Trouve le moyen de toucher ce disque. Ça va dévier partie supérieure et Mercer est battu. C'est 1-0 pour les Huskies. Ça lui en fait 15 cette saison. À droite de Mercer, c'est gagné par les Huskies. Coin de patinoire, c'est Brunel. Il va d'une passe, ligne bleue, bien fait pour Carr. Un tir, attention, rondelle disponible dans l'enclave. Et finalement, on siffle l'arrêt du jeu. Alors que Mercer là, était étendu tout ça. Également et de par le positionnement défensif, Brunel a très bien travaillé là, devant son adversaire Samuel Rousseau. Et l'a empêché de profiter d'un retour. Je parlais des Voltigeurs dans le match. 15 minutes et des poussières à jouer en deuxième. Toujours 1-0 les visiteurs. Entrée de territoire de Barry va être rattrapé par Véro, mais on réussit quand même à garder la rondelle. Le tir et le but! Alessia complète la passe de Caroline et on crée l'égalité. Derrière le gardien de but Samuel Meloche. Et les Voltigeurs créent l'égalité. Dans cette première moitié de deuxième période, c'est 1-1. Un but là, qui arrive à point pour les Voltigeurs, puisque avec quelques insuccès, non pas en termes d'effort, mais on ne marquait pas en avantage numérique. On voyait que un tir bloqué par Rotondi en défense. Ogonowski prend la rondelle et remet pour Landois. Tir de ce dernier. Arrêt. C'était pas commode là, puisque Mercer avait la vue voilée. Et ensuite, c'est Oliver qui prend en territoire offensif, passe derrière le but. On s'installe, les Huskies. Un tir toutefois du point d'appui de Carr. Il fracasse son bâton et ça ouvre la porte. Oliver s'amène. Un tir. Arrêt de Meloche. Retour disponible. Et le gardien fait l'arrêt. Très bon contrôle. Il voulait remettre devant, mais ça a touché le bâton de Carr. Larose. Point de patinoire pour Caroline. Caroline pour Larose le long de la rampe. Dans l'enclave pour Oliver. Très belle feinte. Le tir. Arrêt de Meloche. Quelle belle feinte au même moment. Actuellement. Et en passant la rondelle, là, ce qui semble être entre ses patins, c'est créer de l'espace du bon côté de son bâton. Rondelle déblayée jusqu'à la ligne bleue et même jusqu'au centre, on force les Huskies à se réorganiser. En coin de patinoire, c'est Besnier qui chute. Attention, le Véro, un tir et le but! À la suite d'une rondelle placée en territoire offensif, Verdon arrive premier à la rondelle, crée la confusion chez les Voltigeurs. Aperçoit Véro qui... Disons un scan là, de la situation. Et son lancé, perte supérieure ne laisse aucune chance à Riley Mercer. Et les Huskies reprennent les devants, c'est 2-1. Rwanda. Eh bien, il fallait que j'en parle il y a quelques minutes, Guillaume. Hein? Un but important en fin de deuxième. Replace les Huskies aux commandes de ce match. Mais là, Guillaume... Une autre révision. Une autre révision. Ce sera une 3. Avait une belle chance d'en marquer un troisième pour son équipe. Encore 10 secondes. Entrée de territoire. Steiner pour Véro. Azono. Quel arrêt de Mercer! Et punition au Voltigeurs. On est toujours très équilibré là, dans la zone offensive présentement, ce qui explique le taux de succès. Quel arrêt de Mercer dès la reprise du jeu. Un tir sur réception de la ligne bleue de Dufresne et Mercer qui envoie devant. Sortie immédiate des Huskies. Et ça revient à Woodward dans son territoire. Remet à Larose. Larose qui place pour lui-même en territoire offensif. Et Mercer quitte son filet.
C'est Arlecchia qui va prendre sa place. On est maintenant 6 patineurs en territoire offensif. Le tir de Oliver, le but! Sam Oliver! La rondelle s'est retrouvée à un endroit où il n'y avait pas vraiment personne de rencontre. Crée l'égalité, c'est 2-2. Ça lui en fait 38 buts cette saison et c'est un tir vif, décoché des poignets. Il a battu le gardien de but avec un tir passablement bas. Et soudainement, on ravit l'espoir des partisans. 47 secondes à jouer en troisième, c'est 2-2. Le but affecté avec des mitaines de Mercer. Contre-attaque de Oliver, mais en fin de présence. Oliver freine et laisse derrière pour Arlecchia, c'est raté. 2 contre 1, Rouyn-Noranda. Même 3 contre 1. On s'amène, c'est Carr. À gauche, le tir et le but! Verdon complète et Rouyn-Noranda l'emporte en période de prolongation. On s'est commis du côté de Jesse Arlecchia alors que Sam Oliver était déjà en fin de présence. Et on s'est fait prendre sur nombre à 3 contre 1. Les Huskies profitent de cette opportunité. Et Verdon, qui a été très actif ce soir, complète la soirée des Huskies. Victoire de Rouyn-Noranda, 3-2. Oui, Thomas Verdon marque donc 2 buts ce soir, dont le but de la victoire sur cette descente à 2 contre 1. Une très belle passe du défenseur Alex.